Shalom Uvracha, le passage pour le Zain qui se lève, le 7 qui se lève. Ve'od zot, le Boazakem nous rapporte maintenant encore ceci, un autre point qui nous explique à notre supériorité, une explication de plus pour nous montrer la supériorité de l'action des mitzvot. Les mitzvot qui se font de par la pensée, la parole et l'action ont une supériorité par-dessus le fait de s'attacher à Kadosh Baruch Hu avec ce sentiment d'Ava Vira, d'éprouver, de sentir la crainte et l'amour, bien que c'est extraordinaire, c'est très très puissant, c'est réservé uniquement aux tzadikim vraiment supérieurs. Tout de même, l'action concrète qui se fait par la pensée, la parole et l'action, les mitzvot qui se font de par la parole, la pensée et l'action sont bien supérieurs que Ava Vira, la crainte et l'amour. Alors, dans les mots, Ve'od zot, car réellement, le raffinement qui se fait dans le monde Bria, Yetzira, Asiya, nous avons donc Bria, le monde de Bria, Yetzira, Asiya, mais à part qui se font donc de par les 288 étincelles divines qui sont éparpillées dans ces mondes-là, à l'idée Torah et mitzvot. Le raffinement se fait à travers la Torah et les mitzvot. Et comment? Mais marshava dibur c'est la pensée, la parole, l'action, car la Torah en est une pensée, l'étude de la Torah, il y a la parole, de la partie parole dans les mitzvot. Faire la tfila, l'étude de la Torah par la parole, il y a aussi l'action, bien sûr, toutes les mitzvot qui sont d'action. Donc, à travers ce travail-là qui se fait donc parole, action et pensée, gvohim beshorshan, et dans sa racine bien plus élevée, mais nefesh ruach neshama sheba adam, que le niveau nefesh ruach neshama, donc nefesh ruach neshama, c'est les trois niveaux de l'âme de l'être humain, dont dans ces niveaux-là, Ahava V'yira est lié à ces niveaux-là, car c'est totalement spirituel, c'est des sentiments, qui hen misag, car ils préviennent du nom sag. Sag, c'est le valeur numérique de 63. Le nom d'Akadosh Baruch Hu a plusieurs manières d'être écrite, c'est-à-dire le Yud Ke Vav Ke, mais ensuite comment écrire le He, les deux He. Donc Sag s'écrit par le He Yud, les deux, le premier et le deuxième He ont un Yud à la fin, ce qui nous donne un total de 63. Et ceci représente un niveau très 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 élevé, comme l'Admor Zaken nous le dit, chez Pnimiyut Adam Kadmon, qui est le niveau interne de Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est le niveau qui est bien sûr au-delà de Hatzilut, au-delà de Keter, c'est le niveau qui représente la pensée générale, le désir d'Akadosh Baruch Hu, déjà une pensée générale sur la création de tout le système des mondes et l'envie de devenir, d'avoir un point d'être un Melech, d'être un roi, quand on peut être un roi uniquement si on a des créatures. Donc, cette pensée-là est appelée Adam Kadmon. Et cette pensée-là, donc, se trouve dans le niveau interne, pnimi, de Adam Kadmon. Mais Nefesh Ruach Neshama, par contre, Nefesh Ruach Neshama de l'être humain, qui ont déjà été rectifiés, donc, par le Lama Tikkun, à l'idée Ma, par le nom Ma, et 545, c'est la valeur numérique, donc, de Yud Ke Vav Ke, qui fait un total de 45, lorsque les deux E se terminent par un Aleph. Donc, Hu Yotzema Metzach, ce nom-là, mais Ma provient, ce niveau-là provient du Metzach du front, Ahara Be'alma, et ceci est uniquement une lueur, un reflet, uniquement donc, alors que Ma est un reflet, et là on parle Nefesh Ruach Neshama est un reflet du front de Adam Kadmon, alors que les Nitzotzot proviennent d'où? Et là où on fait remonter les Nitzotzot, la source des Nitzotzot, on les ramène, provient de Sag, du nom Sag, qui est le Pnimiyut Adam Kadmon, le niveau interne, profond de Adam Kadmon. Donc, les mitzvot ont une plus grande importance, car ils sont liés avec Sag, le nom Sag, qui est lié avec Pnimiyut Adam Kadmon. Mais ceci est ce qui est écrit avant qu'il y ait le royaume, qu'il y ait des monarques, qu'il y ait des rois dans la Torah. Donc il s'agit là-bas des rois de Édom. La Torah nous cite dans Parashat Vayishlach les rois de Édom qui ont été avant que les rois d'Israël ont commencé à avoir lieu. Et dans l'explication du profond de la Torah est expliqué que là il s'agit effectivement des niveaux spirituels de Olam HaTohu qui était donc avant le Olam HaTikun. Donc on voit bien que le niveau Sag, les Nitzotzot proviennent d'un niveau bien plus élevé que Nefesh Ruach Neshama. Ceci est la raison. Suite à ceci, on comprend aussi la raison chez Adam Chai.
la personne vit, donc se nourrit, bimzonot, de par la nourriture, domem tsomea chai, qui est domem végétal, qui est minéral, végétal et animal, ou mevareran bema shebo, et par le nom Ma, la lumière de Ma, donc 45, Shem Hashem, qu'il y a dans le nefesh de l'âme de la personne, comme on a dit que nefesh ruach neshama provient du Shem Ma, vechai bahem, et il vit de par eux les Shem Misa, car il provient d'un niveau plus élevé qui est ce qui est le nom de ça qui provient de Plinius Adam Akadmon. C'est pourquoi la personne, bien qu'elle vient du Shem Ma, mais pour pouvoir se nourrir, on a besoin d'avoir quelque chose qui est bien plus puissant que soi-même, et cette chose-là, c'est justement le concept qui est Domem Tsomei Achai, car Domem Tsomei Achai vit par les Nitzotzot qui se trouvent, dont la racine des Nitzotzot, c'est Pnimiut Adam Akadmon. Donc, comme on nous a expliqué, ça reste tout de même un peu profond, même un peu très très profond. Voilà, j'explique au meilleur de moi à l'explication, et bien sûr, celui qui veut vraiment rentrer et comprendre les choses, donc ça demande une autre qualité d'étude, vraiment, voilà. Donc, encore une autre explication. Mozaken nous ajoute une deuxième explication, enfin, plus qu'une deuxième, parce qu'il a déjà expliqué plusieurs points. Un autre point, la supériorité des mitzvot d'action par-dessus le fait de Ahava Vira, le sentiment de Ahava Vira, comme il est écrit, ou Panay lo yeraou. Écrit Panay, que veut dire Panay et ma face ne seront pas vus. Ceci veut dire chez Pnimiut Elion, le niveau supérieur, interne supérieur, Eno Yecholered le matin, il ne peut pas descendre en bas et se faire voir. Rak Chitzoniuto, c'est uniquement le niveau extérieur, le niveau superficiel. Ou Bichinat Achoraim, le niveau arrière, Shu Novlot Chochma Ilaha, ceci est. Novlot vient du mot nouvelle, ce qui tombe, les influences de Chochma Ilaha qui sont extérieures. Donc, entre mots, l'Admorazek nous explique ici que quoi? Que lorsqu'il s'agit de Ahava Veira, la Ahava Veira provient effectivement des midot de Ahava Veira, comme ils se trouvent dans les mondes spirituels, dans Atzilut, qui est Chesed et Gvura, et la personne de par Ahava Veira s'attache à Chesed et Gvura de Atzilut. Mais il s'attachera uniquement à l'extérieur, car au Panaï, le niveau intérieur, l'Oyero ne pourront pas être visibles, ce sera uniquement le niveau arrière, le niveau extérieur. Donc il s'attachera effectivement au niveau supérieur de Hatzilut, effectivement, mais tout de même il sera lié au niveau extérieur du niveau interne. Voilà, donc ce niveau interne, le niveau extérieur de l'interne. Alors que les mitzvot proviennent de Netzach od Yesod, effectivement c'est le niveau chitzoni, superficiel des Sphirot, mais tout de même il est lié au pnimiyut de Netzach od Yesod. Il est lié donc au niveau interne du niveau superficiel. Donc il y a tout de même, les mitzvot ont un attachement quelque part bien plus profond que les sentiments de Ahava Veira. De Odzot, encore un point, une explication que Mozaken donne pour expliquer la supériorité des mitzvot par-dessus le sentiment de Ahava, le Veira, la crainte et l'amour. Share Adibur midivre Chochma Ilaha enomolid, car la parole de par les paroles de Chochma Ilaha ne peut pas engendrer, ne peut pas enfanter. Ce qui veut dire que lorsqu'il s'agit d'une parole, d'un sujet, d'un concept spirituel, on ne peut pas à travers la parole avoir une création de Yesh Me'ain, une création à partir du néant. Ve'atipa, par contre, lorsqu'il s'agit d'une goutte Shenim Shecha Me'akli, qui est influencée à partir du cli du réceptacle, de Chochma Ilaha, donc de la même manière que chez l'être humain, que la goutte provient du cerveau, Yesh Bakoach Hamolid, là elle contient en elle la force qui va engendrer, qui va enfanter, ou Me'ava Yesh Me'ain, et qui va créer Yesh Me'ain, une existence à partir du néant, car dans cette goutte-là va contenir en elle l'âme de la personne, le nefesh de la personne, ce qui est un Yesh Me'ain. Donc, c'est justement cette goutte, quelque part la goutte en elle, bien qu'elle est matérielle, mais elle contient en elle quelque chose de plus puissant que des idées et une compréhension intellectuelle, bien que les deux proviennent du cerveau. Et même dans cette goutte-là, étant donné qu'elle contient un nefesh, une création, une nouvelle âme, donc elle a en elle bien sûr tout ce que l'âme comprend, aussi la sagesse
la sagesse Chokhma Ila, donc sagesse lorsqu'il s'agit de monde spirituel Chokhma supérieur, est inclus en elle. Vatam, la raison, car en elle est influencé le niveau interne, le niveau, l'essence même. Lorsque c'est l'essence, dans cette goutte est influencé l'essence de Chokhma Ila, c'est pourquoi elle peut donc contenir, elle peut faire Yesh Me'ayin. Ce qui n'est pas ainsi lorsqu'il s'agit de la parole et de la pensée. Et même si ce n'est pas par une parole, une pensée, c'est uniquement par, enfin, pas par une parole, mais uniquement par une pensée. La personne comprend la compréhension pure, sans plus. D'une certaine sagesse, voici que cette sagesse-là, c'est uniquement une lueur, un reflet qui se propage, de l'essence même de l'intellect, de l'âme, de son essence. Et cette lueur-là, donc cette chokhma, cette sagesse-là, Irak les vouches, les meuto, est uniquement un habit, il devient un habit à son essence, la nature de l'intellect, l'intellect lui-même, lui-même est un habit et un reflet pour l'âme elle-même. Lorsqu'il s'agit par contre de la semence, de la goutte, Nimshachba est influencé dans cette goutte-là, Gam mimehut anefesh matzmuta. Également, à part le niveau matériel, elle a en elle aussi l'essence même de l'âme et de sa nature. Donc l'essence même de la nature, la force de l'essence même de la nature de l'âme se trouve et est influencée au sein même de cette goutte-là, qui est habillée dans les cerveaux. Donc c'est pourquoi l'âme engendre une âme, si on veut, une nouvelle vie. Mais la reine Monida c'est pourquoi elle va engendrer comme elle, une ressemblance à elle, au point intellectuel, même un point physique, sentimental. Pourquoi? Parce que c'est l'essence. Quand c'est l'essence même, automatiquement les choses se ressemblent. Et ceci est la différence entre le service des malachim qui sont créés de par Neshikin. Neshikin veut dire les embrassements. Donc c'est une union spirituelle. Si on veut, on reste toujours dans le niveau spirituel. Tout est spirituel. Mais dans le spirituel, ceci est appelé un niveau spirituel. La Neshamot, à l'exception, à la différence des âmes, Ayotzim et Akelim, eux, les âmes, leur existence, leur création proviennent à partir des réceptacles de Hatzilut. Donc, étant donné que ceci est Kelim, et ceci, donc on va appeler ça matériel, d'accord? Parce qu'on parle dans les niveaux spirituels, mais comme nous avons ici sur Terre, on comprend qu'il y a une différence entre matériel et spirituel. Dans les mondes spirituels, il y a aussi le concept spirituel et matériel par rapport à leur niveau. Donc, les Kelim vont engendrer les Neshamot. Mais les réceptacles de Hatzilut, Naasu, Neshama, les Bria Yetzira Asiya eux-mêmes vont descendre, vont s'investir dans le monde de Bria Yetzira Asiya, les mondes inférieurs, Bilkach, et c'est pourquoi Tchilou, Chimusichlim, Hen, Kemalachim. Lorsqu'il s'agit d'une crainte et d'un amour, la personne se trouve dans une situation d'amour, de crainte intellectuelle. Il a compris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il est dans une ferveur extraordinaire. Donc ceci est comme le service des Malachim, des Nishikin, donc qui est lié à quoi? À une union spirituelle, une union d'embrassement. Me'arat, Chitzonyu, de Chabad, de par la lueur du niveau extérieur de Chokhma, Binadat, Bebria Yetzira, donc Bria Yetzira Asiya, Ve Atam, et la raison, Mishum Lepimiut Chabad, étant donné que le niveau interne de la compréhension, de la sagesse, compréhension, connaissance, Umuto Vatzmuto et son essence et sa nature, Shel Or Pnimi, de la lumière interne, profonde, En Yacholit Galot, il ne peut pas se révéler, Et la De'arat Akelim Dafka, uniquement à travers le reflet et le rayon qui se propage à partir des réceptacles, précisément, Ayordim les mata, dont le réceptacle, comme on a dit, il descend et devient Neshama, les Bria et Tsirasiya. Donc il descend en bas, Kitipata Adam Imochin, comme l'exemple de la goutte de l'être humain, la semence de l'être humain provenant d'où? De l'origine et le cerveau. Comme il est écrit, Upanaï lo yiraou, et ma face
ne pourra pas être visible. Donc la face ne peut pas être visible, ce qui veut dire le point pnimi. Et avec ceci, l'Admor Zaken nous a expliqué, encore nous a ajouté une explication, la mala des mitzvot, car c'est lié au concret, à des choses, c'est une pratique, aussi bien maaseh, marshava, car tout ceci est lié à la mitzvah, au côté pratique, à quoi nous allons étudier quelque chose dont le but est la pratique de la chose. Sans penser à une chose qui est liée à la pratique, ou nous allons pratiquer concrètement la chose, à l'exception du spirituel, qui est donc à l'origine moins haut, moins fort que le niveau de la pratique de la chose des mitzvot.